Et merci d'être avec nous. Alors, quelques mots sur ce magnat du chocolat, cet oligarque qui devient président de l'Ukraine, avec une réaction, j'allais dire, minimale de Moscou, qui ne parle pas d'ailleurs d'un président, qui parle d'un représentant des autorités de Kiev, enfin, mais qui, d'un certain point de vue, ne ferme pas complètement la porte, ou en tout cas ne le descend pas dans des formules à l'emporte-pièce dont Poutine a le secret. Alors d'abord, d'une part, vous avez dit magnat du chocolat, pourquoi pas, c'est un businessman, mais c'est quelqu'un qui a été aussi 2 fois ministre, qui a fait partie intégrante de la Révolution orange et des gouvernements qui ont succédé. Donc c'est quand même quelqu'un d'expérience au sein du... Mais je disais ça parce que lui-même a beaucoup dans sa campagne dit qu'il essaierait de gérer l'Ukraine comme il gérait sa boîte. Voilà, mais enfin il a annoncé ce matin qu'il allait vendre justement toutes ses affaires pour montrer l'exemple et que définitivement soit dissociée la vie politique et la vie du business à l'intérieur de ce pays. Alors en ce qui concerne la Russie, sur laquelle vous aviez des interrogations, il y a des signes qui sont, je dirais, plus prometteurs quand même que ceux que vous mentionnez. Sergueï Lavrov a dit qu'il était d'accord pour rencontrer le nouveau président, mais seul à seul, alors que Poroshenko avait demandé que ça soit en présence des Européens et des Américains. Et d'un autre côté, je dirais que chacun a envie de prendre ses marques. Dmitri Medvedev était en Crimée le jour de l'élection. En même temps, tout ce qui concerne la récupération de l'Est du territoire est en train de s'approfondir. Hein, voilà, avec les drames humains que cela veut dire, quel que soit le côté dans lequel, mais il y a la volonté de reconquête du territoire et on a pu le voir, de reconquête de l'opinion publique, et ça c'est quelque chose quand même de majeur et de spectaculaire. Pierre Laurin, les observateurs internationaux ont dit qu'évidemment, à part les régions de l'Est où le vote a été quelquefois et assez souvent impossible, interdit, dissuasif, l'élection a quand même exceptionnellement bien fonctionné dans le reste de l'Ukraine et il y a une sorte de satisfecit des observateurs internationaux qui donne une légitimité au nouveau président. Oui, effectivement. C'était une des grandes interrogations. Sera-t-il légitime parce que... Cette légitimité, je crois qu'elle est confortée par 2 choses. La première, c'est que les élections se sont très bien passées dans la plupart du pays, en tout cas là où ça comptait. Et d'autre part, ce qui est également très important, c'est qu'il a été élu dès le premier tour, ce qui lui donne une légitimité incontestable par rapport à ses opposants. Et même l'ancien président Yanukovych a reconnu le verdict des urnes. Donc, je crois que Poroshenko, aujourd'hui, se trouve dans une position extrêmement favorable pour essayer de régler la crise. Le véritable problème de Poroshenko, aujourd'hui, c'est son entourage politique à Kiev. Il ne va pas y avoir d'élection législative. Il ne compte pas changer le gouvernement. C'est-à-dire qu'il se trouve, d'une certaine manière, dans la position très ambiguë de vouloir changer avec une équipe qui ne voulait pas changer. Annie Breton, vous êtes d'accord avec... Non, pas tout à fait, dans la mesure où Poroshenko lui-même a déjà annoncé qu'il gardait effectivement le Premier ministre Yatsenyuk pour l'instant, je dirais au moins à titre transitoire, et le temps de préparer des élections parlementaires pour septembre. Nous sommes pratiquement au début juin. Il était très délicat à la fois d'enchaîner une inauguration avec un nouveau président, les innombrables dossiers qu'il y a à gérer, vous le savez comme moi, et préparer une élection parlementaire et refaire une majorité au sein du Parlement. Si vous permettez, ce à quoi je fais référence, c'est que pendant effectivement 3 mois, on va se retrouver avec la même configuration politique et en particulier avec des gens qui visiblement à Kiev n'ont pas du tout intérêt à ce que la situation se calme dans l'est de l'Ukraine. Vous craignez qu'ils soient prisonniers de ces ultras? J'ai peur que les ultras, non pas qu'ils soient prisonniers de ces ultras, mais que les ultras lui forcent d'une certaine manière la main. Non, je pense qu'effectivement, c'est un personnage. Vous savez, Poroshenko est un personnage pragmatique et un personnage de dialogue. Oui. Alors là-dessus, on lui a beaucoup reproché d'être caméléon. Et bien finalement, c'est au caméléon là d'essayer de passer entre les gouttes. Et Dieu sait s'il y aura de nombreuses gouttes ça là-dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Au moins, vous serez d'accord là-dessus. C'est une bonne nouvelle que cette victoire de Poroshenko. C'est le premier pas.
le premier pas. Et d'un mot, pourquoi Tymoshenko a été si largement battue? Écoutez, elle n'aurait pas dû, en sortant de prison, se reprendre la politique comme ça. Elle avait beaucoup trop perdu de contact avec le pays. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était en décalage et qu'elle aurait dû se mettre en retrait et garder l'auréole, finalement, de quelqu'un qui avait eu, à un moment donné de l'histoire du pays, une très grande aura. Merci de nous avoir livré ces quelques analyses. On se reverra dans les jours qui viennent pour approfondir ça. L'actualité